On me disait, non mais t'as eu le choix de t'exposer ou non, donc tu dois accepter les inconvénients et les avantages. Et les inconvénients, c'est de te faire insulter. Je me souviens, je suis tombée enceinte cette année-là. Je me disais, on était obligé de me raccompagner à mon scooter. Ah, mais ça va pas ou quoi? Parce que moi, je vais au travail, tu vois. Parce que j'avais des menaces de mort. En septembre, ça fera un chiffre rond qui me fait flipper, qui est même pas son âge. 20 ans de carrière. Quand ça fait 20 ans en septembre que je suis en émission quotidienne. Enfin, 20 ans, mais c'est crevé. fête. Et elle a même pas Elle a même pas 20 ans. Ouais, t'as commencé quoi, 2004, c'est ça? Bah, ton année de naissance. C'est une dinguerie, en vrai. c'est pas fait exprès. T'as commencé à Joyeux anniversaire. Ouais, et je m'étais pas rendu compte que ça faisait 20 ans que j'étais en émission quotidienne. Et toi aussi, t'es en quotidienne quelque part? Oui, mais c'est pas comme toi. Bah, depuis moins d'années. Mais l'air de rien. Pardon, mais depuis combien d'années t'es en quotidienne? Sur tes réseaux? 6 ans. Voilà. 6 En vrai, ans ça fait alors qu'elle a longtemps, quand même. 19 ans, c'est un truc de fou, Voilà. en vrai. Ça fait longtemps, 6 ans. 6 J'ai l'impression que c'était hier 6 ans. que j'ai commencé. Je pense que la planète va s'arrêter de tourner pendant quelques secondes parce que ça n'arrive plus jamais. Genre qu'on se voit et qu'on soit au calme pour boire un café. Ouais, jamais. Ça ne... Jamais. Tout le temps dans une ambiance. Fallait que je Bravo. vous réunisse pour ça. Non, on est réunis aujourd'hui. Ouais. Bon, En fait, la dernière fois qu'on s'est vus, on est nés le même jour, Ouais. le 2 mars. On était chez une amie et on a fait les petits poissons, là. On a fait... Les petits poissons. On est des On est poissons, poissons. on a fait des danses de poissons. Comme si tout le monde faisait ça. Des danses de poissons. Genre logique. Et donc, on a fêté notre anniversaire. Et le lendemain, tu devais partir, je sais plus où. Et en fait, on s'est pas vus depuis. Et Je suis jamais revenue. T'es jamais revenu. Et votre Ah, première rencontre, c'était quand, du coup? Apparemment, c'est peut-être pas la même rencontre Est-ce qu'on pour toutes a les la deux. même? Bah, je pense C'était que dans un taxi à 5h du matin. On partait sur un tournage ensemble. Et je sais, t'es sortie du train. Et pardon de parler de fringues en premier. Mais elle est sortie de son train. T'étais en jogging, mais t'avais un petit sac à main hyper stylé. Et je comprenais pas le rapport entre ton jogging et ton sac à main. Je comprenais pas. Mon cerveau comprenait pas comment, à 5h du mat, au fin fond de la France, à 40 minutes de Dax, elle était arrivée en jogging et en mini sac à main. Mais déjà, comment ça se fait que ce soit fait dans un taxi? parce qu'on avait un tournage, on tournait ensemble sur une série qui s'appelle Cher Tendre. Sur une super plateforme qui s'appelle Slash. La Voilà. même que l'émission Fit, incroyable. Et je crois que c'était un des premiers jours de tournage qu'on avait. Et on a pris Ensemble, en tout cas. Ouais, ensemble. Et on a pris le même train, mais on s'était pas vu dans le train, et on s'est retrouvés dans le taxi. T'étais devant, moi j'arrive derrière, et je dis non, t'étais à côté de moi. Je sais Oh quoi. non, on était à côté. T'es à côté. Mais il fallait qu'on débriefe. On avait 40 minutes pour débriefer et prendre un premier contact parce qu'on allait tourner ensemble. Et dans une série où je joue la mère de Sacha, qui est une enfant intersexe. Et dans la scène qu'on allait faire ce jour-là, elle allait un peu m'humilier et me rappeler l'âge que j'avais. Tu t'es déjà fait beaucoup harceler, toi? Ouais, moi, il m'est arrivé des trucs un peu bizarres parce que moi, j'ai vécu l'avènement des haters. C'est quoi? C'est le. Les tout débuts, parce qu'au début, je te jure que sur les réseaux sociaux, il n'y avait que des gens sympas. Il n'y avait que des gens qui étaient là pour échanger. Et puis tout d'un coup, je suis arrivée au... J'étais pendant des années à Canal+, et j'étais sur une des émissions un peu phares du groupe qui s'appelle Le Grand Journal, avec Michel Denisot. Et c'est une émission très exposée où on reçoit le monde entier. Et je me souviens que dès les premiers jours, parce que tu reçois, j'en sais rien, Timberlake ou Quentin Tarantino, je sais pas, tu te mets à recevoir des menaces. Mais surtout sur la façon dont tu es habillé, sur le mot que tu as employé, sur ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas dit. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça montait, ça devenait hyper violent. Mais même enceinte, je me souviens, je suis tombée enceinte cette année-là. Je me disais, on était obligé de me raccompagner à mon scooter. J'avais un mec qui me raccompagnait à mon scooter pour rentrer le soir. Mais ça va pas ou quoi? Parce que moi, je vais au travail, tu vois. Parce que j'avais des menaces de mort. Ah, pour ça? Ouais. Mais pour des choses vraiment absurdes, quelquefois. Même pas des propos politiques engageants ou des choses qui auraient pu révolutionner la planète. J'étais juste une femme à l'écran, assez libre, qui rit fort, qui s'habille comme elle veut, qui, si elle a envie d'être enceinte et de
et de travailler, de faire ce qu'elle veut. Je pense qu'il y avait... Ça dérangeait. En tout cas, ça a démarré comme ça. Moi, je trouve ça ouf quand même encore aujourd'hui, les gens qui vont critiquer, insulter, être mais méchants pour rien. En fait, tu te dis, mais... Bon, ils sont souvent en anonyme. Hein. Ça, y a pas de... Ça, c'est toujours le cas. Bien sûr. On est d'accord. Hein. Ouais. On t'a dit que c'était le jeu d'être exposé, en fait. Ouais. Puisque t'es exposé, c'est normal. Ouais. Alors que non. Mais en Moi, fait, on me disait, non, mais c'est ton choix, t'as eu le choix de t'exposer ou non, donc tu dois accepter les inconvénients et les avantages, et les inconvénients, c'est de te faire insulter. non, jamais. En fait, jamais et nulle part, en fait. Pourquoi, à l'époque, t'as choisi de pas en parler à tes proches? Bah parce que je voulais pas les inquiéter. C'est terrible, c'est-à-dire que tu choisis le métier que tu veux, t'es en direct tous les jours, t'es exposé parce que c'est du direct. Et donc, t'as pas envie de les inquiéter. T'as pas envie. En fait, j'ai sorti d'un tournage, mon premier film, et j'avais pris énormément de poids. Enfin, énormément de poids. J'avais pris genre 10 kilos. Voilà. J'ai grandi, j'avais 16-17 ans, les hormones... Peu importe, en fait. Bref, oui, voilà, je deviens une femme, etc. Donc, j'ai pris du poids. Et je vais au Festival de Cannes, je mets une petite robe, sympathique, tu vois. Je sors du Martinez, je fais des photos, et 2 secondes après, je suis en tendance sur Twitter. Et là, je me fais déglinguer. Tout le monde dit, mais elle est enceinte ou quoi? Elle est hyper grosse, mais elle a grave pris du poids, mais elle est horrible, etc. Mais vraiment, il y a eu, je sais pas, peut-être 4-5 000 tweets comme ça, alors que j'avais absolument rien posté sur Instagram. C'était juste des photos Getty Images, etc., ou des gens qui filmaient devant le Martinez. Et moi, à ce moment-là, j'avais même pas remarqué que j'avais pris du poids, parce que je m'en foutais. J'avais pris du poids comme tout le monde maigrit, tout le monde grossit, tout le monde a son corps, et il n'y a pas de corps normal, et voilà, quoi, tout le monde est différent. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, du coup, que j'avais pris du poids, parce que Internet me l'avait dit. Et à ce moment-là, j'ai perdu toute confiance en moi, donc j'ai arrêté les réseaux pendant quelques temps, je postais plus rien. Je voulais absolument maigrir, je faisais tout pour maigrir, mais j'arrivais pas. Arrête tes conneries. Tu vois, non mais oui, non mais bien sûr, non, mais c'était il y a 2 ans maintenant, voilà. Mais c'est vrai que des fois, c'est hyper dur en fait de se prendre des vagues de haine et que les gens décident à ta place ou te jugent alors que tu t'es même pas regardé encore. Et après, j'ai dû monter les marches. J'avais eu une robe en dernière minute puisque j'avais fait la couve d'un magazine et il fallait que je porte la même robe que... Bref, un bordel. Et quand j'étais arrivée, du coup, pour monter les marches, pareil, on m'avait genre déglingué sur ma tenue, sur ma robe, sur mon poids, sur tout, etc. Du coup, je me suis dit, OK, je monte plus jamais les marches. C'est insupportable. Il est arrivé la même chose à Léna cette année. J'en parlais avec elle. Là. Ouais, c'est ouf. Je l'ai vu le lendemain de l'histoire à Cannes. C'est insupportable. En fait, c'est insupportable parce que tu me dis ça, donc ça t'est arrivé il y a déjà 3 ans. Et en fait, il n'y a pas de progrès, quoi. Ouais. Il n'y a pas de progrès. Après, moi, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux. J'avais juste fait une story en disant, mais les gars, je suis pas enceinte. Ha ha ha. Tu sais, je l'avais tourné en mode à la rigolade sur Insta, mais j'en avais pas parlé. J'avais pas dit à quel point ça m'avait touchée, que ça m'avait blessée. C'est insupportable. Mais il y a tout un système à refaire, en fait. Et c'est difficile, tous les jours. Je trouve, en tant que femme, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que ça, il y aura pas de progrès. Enfin, il y aura toujours... écoute, laisse-moi avoir encore espoir, en tout cas. J'ai encore quelques années devant moi. Moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Enfin, moi, j'ai une fille, tu sais, qui va avoir 16 ans. Ça te fait peur. Et j'en ai pas du tout. Je suis hyper fière d'elle, je m'entends trop bien avec elle. Et j'en ai une qui va avoir 10 ans et qui m'a dit l'autre jour à l'école que quelqu'un lui avait dit qu'elle avait des grosses cuisses. Je me suis dit, quoi? À l'école? On te parle de ton corps? Déjà, personne n'a parlé de ton corps, personne n'a touché ton corps. Ton corps, il t'appartient, il est magnifique, c'est ton vaisseau pour la vie. Mais aime-le, investis-le, au contraire, respecte-le. Et non, je pense que c'est des années... alors, je vais avoir l'air d'une... je sais pas quoi en disant ça, mais c'est des années d'une société, malgré tout, très patriarcale. Et c'est terrible de ces stéréotypes qu'on nous a collés, de ces injonctions. Mais ça fait des années qu'on nous les colle, donc ça va être hyper chaud. Franchement, lâchez pas le combat. Hein. C'est vous qui allez finir de déconstruire. Nous, on commence, mais c'est vraiment long. C'est vraiment très, très long. Ça fait des centaines d'années qu'on se les tape, donc on va mettre peut-être des centaines d'années à les déconstruire, mais il faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher.
Surtout que Paola, tu dis souvent qu'à force d'entendre ces critiques-là, tu finis toi-même par y croire. Ouais, bien sûr, les gens ils remontent ta tête. Hein. T'es seul face à toi-même sur ton téléphone et tu lis mille critiques et tu te dis bah peut-être qu'ils ont raison et peut-être qu'en fait c'est vrai, j'ai pas le bon corps, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop comme ça, je suis trop comme ci. Je plais pas à 1000 personnes, donc personne m'aime. Et après, forcément, tu t'imagines plein de choses dans ta tête, tu te fais plein de films et tu perds toute confiance en toi. Et il y a personne qui peut sauver ça à part toi-même. Enfin, moi, je sais que plein de gens m'ont dit mais les écoute pas, t'es très bien comme ça, on s'en fout, etc. Mais moi, ça Il suffit d'un message. Ouais. Il suffit d'un seul. C'est même pas par dizaines. Il suffit d'un seul message et tu sais pas pourquoi ton cerveau, il est devenu poreux et il a décidé de le prendre et de le garder. Et c'est comme un tatouage. Je peux parler en connaissance de cause. T'es marqué et c'est très compliqué à effacer. Très, très compliqué. Ouais, il faut du temps. Hein. Il y a une phrase de toi qui m'a marqué. En plus, tu dis que encore aujourd'hui, tu sais pas si on a le droit de vieillir à la télévision. Ouais, vachement dur. Vachement dur. C'est ouf en vrai. Pourquoi ? Les femmes. Les mecs, apparemment, ils deviennent hyper beaux quand ils vieillissent. Je sais pas. J'ai pas compris le principe aussi. Ouais, un mec, quand il vieillit, une meuf, quand elle vieillit, putain, tu peux la cacher. Ah vache, pourquoi ? Qui a décidé ça ? Pourquoi ça fait pas la même chose chez toi et chez moi ? Bande de bâtards. C'est quoi l'histoire ? Écoute, moi, j'ai commencé ce métier d'image, j'avais 24 piges et j'avais pas de modèle. À part, il fallait être journaliste politique respecté. Là, t'avais le droit. Que genre Anne Sinclair. Là, t'as le droit de vieillir. Mais alors les autres, on sait pas où elles sont passées. Il doit y avoir une planète remplie de journalistes femmes et d'actrices et de comédiennes et de créatrices de contenu qui sont là tout ensemble en free party avec Elvis Presley, tu vois, et Lady Di, tu vois, et elles sont là en train de faire la teuf. Je sais pas où elles sont. Comment ça se fait que ce soit devenu normal à 11 ans d'être exposé, d'avoir des centaines de milliers d'abonnés ? Je trouve ça fou. Moi, je me rappelle à 11 ans comment j'étais. J'aurais pas pu vivre l'exposition, les fans, les followers. Mais parce que je m'en rendais pas compte aussi. C'est un chiffre que tu vois sur un ordinateur. C'est pas des gens que tu vois. Y a pas 200 000 personnes autour de toi tous les jours. C'est vraiment, t'allumes ton téléphone, t'as ce chiffre-là, ton téléphone il s'éteint, tu vas à l'école normalement avec tes copines et tu vis ta vie d'adolescente. Et donc moi, je me rendais pas du tout compte en fait. Et je m'en suis rendu compte peut-être quand j'ai commencé justement à lire les critiques, tout ça. Mais au début, c'est vraiment un chiffre sur un téléphone. Et puis moi, j'ai toujours été à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai passé mon brevet, j'ai jamais fait le CNED. J'ai toujours été dans des écoles physiquement, je veux dire, avec mes amis d'enfance, toujours les mêmes amis, les mêmes professeurs. Donc, c'était quand même une activité extrascolaire pour moi. C'est comme quelqu'un... une passion pour un instrument de musique. Voilà, du football, de la danse, peu importe. Mais moi, quand je sortais de l'école, j'allais faire mes vidéos YouTube, j'allais faire mon contenu sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas tous ces contrats avec les marques. C'était pas un métier financier, je veux dire. C'était une partie de plaisir. Et donc, il n'y avait pas tout ce problème-là de se dire, OK, il faut avoir un agent, il faut des gens qui s'occupent de toi, il faut faire des shoots professionnels, il faut appeler un photographe, il faut signer un contrat. Il n'y avait rien de tout ça, en fait. Tu vois, toi, tu as vécu aussi des trucs. Tu as vécu la professionnalisation de ton métier. Ouais. Mais tu as signé quand même très vite en agence. J'ai signé en agence quand j'avais 13 ans, mais en fait, c'est une agence j'étais la première ou la deuxième, le deuxième talent qui avait signé dans l'agence. Mais à l'époque, eux, ils se sont juste dit, ceux qui avaient créé cette agence, ils se sont juste dit « OK, on voit qu'il y a un truc qui se passe sur les réseaux. Des gens qui commencent à avoir des abonnés, ça marche bien, il y a de l'engagement, etc. Bon, on pense que ça va devenir un peu une méthode de communication beaucoup plus importante que la télé au niveau de la publicité. Donc, on va créer cette agence et on voit comment ça se passe. Donc, moi, je suis rentrée dedans, je leur ai fait confiance parce que ils avaient l'air très sympas, c'est encore mes agents à l'heure actuelle. Donc, raconte un peu comment ça s'est fait, cette rencontre, des agents qui t'appellent. Gros, hyper drôle. En fait, moi, j'étais très fan des youtubeurs. Quand j'étais moi-même youtubeuse, quand j'avais 11-12 ans. Moi, j'ai commencé parce que justement, je voulais trop que ce soit mes amis. Moi, je veux que ce soit mes amis, je les adore, ils sont hilarants. Et c'est devenu tes meilleurs amis. Et c'est mes meilleurs amis aujourd'hui. Incroyable. Et c'est la même histoire. Ouais, c'est vrai. Je regardais la télé et j'étais sûre que nulle part ailleurs, c'était ma maison et que ça deviendrait mes amis. Donc quand je suis arrivée à Canal, j'étais là, mais c'est normal. Maintenant, c'est mes copains. C'est grave, j'adore.
Et après, j'ai tourné une vidéo qui a fait un énorme bad buzz sur les réseaux parce que j'avais dit que je mangeais mes ongles de pied. Bref. Ouais. Bah, franchement, c'est une prouesse. Hein. Bah ouais, C'est un franchement. petit talent. Bah, attends, c'est un talent. Ouais, c'est un grand Ouais, talent. franchement. Et donc, gros bad buzz, machin. Et donc, ça... Bad buzz? Ah, mais énorme bad buzz. Pardon, mais pourquoi bad buzz? T'es pas au courant de cette histoire? J'ai pas compris que ça faisait un bad buzz. Je pensais que c'était un buzz tout court. Un bad. Mais bon, Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a de elle bad? s'est pris une sauce, elle s'est pris une sauce. Mais n'importe quoi. Et Mais dans, la c'est vid- ouf, les dans la vidéo, j'avais une grosse bouche. Parce que j'ai une grosse bouche. Et dans la vidéo, j'avais une grosse bouche. Et les gens me disaient, non, mais elle a une bouche de suceuse et tout. Alors, j'avais Arrête, 12 me ans. dis pas. Il y avait des pétitions à signer contre moi et tout. On les a retrouvés, ces gens? Non, ils sont vraiment dans la nature. T'as porté en train de plainte? danser. Non. Donc en fait, tu fais comme moi, t'as fermé ta gueule. Ouais. C'est J'ai attendu que ça se insupportable. passe. Et en fait, du coup, moi, j'étais fan d'une fille qui s'appelait Clara Mars et elle avait créé une marque, enfin, elle avait créé une merch avec une marque qui s'appelait Rad à l'époque, qui n'existe plus. Et moi, j'étais venue au pop-up, etc. Et j'avais rencontré Ruben Cohen qui travaillait chez Rad et qui était le fondateur de l'agence Follow, qui venait à peine d'être créée. Et il m'avait repéré, il m'avait envoyé un message en me disant passe chez Rad, on fait un rendez-vous, j'aimerais bien que tu crées des pulls avec un pied. Parce que tout le monde disait que C'est tellement malin. Et moi, j'avais 12 ans. C'est génial. C'est drôle. Et j'étais avec ma meilleure amie qui avait aussi 12 ans. Et j'avais un rendez-vous professionnel un mercredi à 14h. Et ma mère avait le vache prendre le métro C'est toute hilarant. seule. Donc j'ai menti, j'ai dit maman, je vais chez ma pote. Au final, j'ai pris le métro toute seule pour aller jusqu'à Paris dans le 16e, dans les bureaux de Chérad, pour parler avec ce Ruben Cohen, C'est pour trop créer un pull avec un pied dessus. Donc, moi j'arrive et tout, toute petite. Vraiment, j'avais 12 ans quoi. Enfin, je sais même pas si j'étais en 5e peut-être, 4e. Et j'arrive, etc. Et on parle. Et au final, ça s'est jamais fait cette collaboration parce que je pense que j'ai dû être pas du T'en tout aurais vendu convaincante. des centaines de pulls pieds. Ça aurait cartonné. Les Hein. pieds partout, Ah sympa. ouais. Ça aurait direct. cartonné de fou. Cata. Et du coup, il m'a rappelé 2 C'est semaines drôle. après. Bon, écoute, on s'en fout du projet des pieds, c'est pas intéressant. Viens, signe dans mon agence, c'est une nouvelle agence que j'ai créée. Voilà, viens. Et là, c'était parti, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment grâce à aussi cette agence, grâce à eux, que tu as pu professionnaliser ton travail, grandir, faire des OP, etc. Ouais, enfin, non, moi, je savais pas que ça existait de faire des OP avec des marques. Moi, je trouvais ça incroyable de recevoir des vêtements gratuitement. Enfin, c'était quand même ouf. Tu reçois un short et un t-shirt gratuitement chez toi. À quel moment? Tu te dis, mais quoi? C'est un truc de dingue. Des crèmes et tout, mais waouh, c'était ouf, tu vois. Je savais même pas que ça pouvait exister. Et après, le métier, il s'est un peu formé tout seul. On a un peu... ça s'est créé tout seul. Il n'y avait pas forcément de règles ni de lois. Aujourd'hui, il y en a des lois. Hein. Ça y est. Ça y est, Mais c'est bien. c'est bien. Tu le vis bien. Grave. Même ça prouve que c'est un vrai métier aujourd'hui et qu'il est reconnu, quoi. moi, je trouve quelque part que c'est valorisant ce qui est en train de se passer. Bah oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des vrais gens, il y a des vrais engagements qui aiment bien ce que représente Paola et la façon dont elle en parle, et donc qui ont envie de la suivre et tout. Et puis d'autres où c'est de la belle arnaque, où ils ont des faux followers, parce qu'on peut se le dire, hein. Il y en a plein qui les ont achetés aussi. Plein. Plein. Et moi, je trouve ça super. Je trouve que tu vas voir ce qui va rester au final. Raconte comment ça s'est fait, justement, cet accident de parcours qui te fait passer du stylisme au journalisme. Je travaillais pour une maison de couture et un ami producteur avait besoin de gens qui étaient capables de raconter leur métier comme tu viens de le raconter. Et donc, j'étais allée faire un casting. Et donc après, on m'a appelée, en effet. Comme les choses se font jamais dans l'ordre dans les médias et que surtout, il faut pas sacraliser, il faut pas que ce soit agréable, c'était la comptabilité qui m'avait appelée. Au lieu de m'appeler en me disant « Vous êtes prise dans l'émission », la comptabilité m'avait dit « Ah, la pige, elle est à temps ». Bref. Et donc, quand j'ai expliqué à la maison de couture qu'il fallait que j'aimerais bien le faire une fois par semaine, ils m'ont dit non. Et donc, pour la faire courte, en gros, ils m'ont donné 15 minutes pour partir du bâtiment. Mais c'était vraiment à l'américaine si je voulais pas être grillée dans le milieu de la mode. Je fait trouve ça chier ouf, bien. quand même. Je travaillais pour Galliano. Ouais. Et t'es partie. Ouais, mais ça va. Toi-même, tu sais. Je savais au fond de moi, comme je regardais, je te dis beaucoup Canal+, je savais que c'était la maison et qu'il fallait que j'y aille. Donc ça s'est fait spontanément, mais quand même... Mais c'est chaud de quitter aujourd'hui, toi-même, tu sais, un CDI avec des avantages, des ventes de presse. Oui. Tu vois. Puis un salaire fixe. À
Payé à la journée. Pour trouver un appartement. Ouais. Quel bonheur d'être en CDI. Je suis passée à payer à la journée, ouais. Pendant plusieurs années, ouais. Moi, c'est ce choix-là qui m'interroge parce qu'il y a plein de gens qui font justement ce choix d'une vie stable, tu vois, d'une sécurité. Toi, t'avais un poste chez Dior, ta passion depuis que t'es ado. Ouais, ça devait être que ça, normalement. Et tu choisis, une fois par semaine, je vais faire une chronique. Mais après, je suis devenue une saisonnière. Hein. Depuis 20 ans, je suis une saisonnière. Je sais jamais ce que je fais l'année d'après. Et ça t'allait? Ça m'allait. Quelquefois, c'est fatigant, mais ça m'allait. Tu sais jamais, et puis, moi, c'est comme ça que je me challenge. Après, je respecte, mais tu vois, je sors toujours pas mal, et je traîne aussi avec des personnes plus jeunes que moi, et je les entends que parler d'emprunt, de CDI, de la peur de la vie, et je comprends très bien du futur, du jugement, de tout, et je comprends très bien ces peurs, et je comprends qu'ils aient besoin de faire des choix sécurisants. Moi, c'est mon caractère, mais je le conseillerais pas. C'est mon caractère qui est comme ça. Tu me dis, il y a une belle route toute droite, regarde, il y a des oiseaux et des arbres. Et puis il y a un côté qui a l'air un peu plus rocailleux, mais la musique, elle est pas mal là-bas quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir un concert au bout. Je vais évidemment prendre le chemin de celui-là. Mais j'ai toujours fait ça. Et mes amis le savent et ça les épuise. Et chaque année, on me dit, mais tu fais trop de trucs. Je dis, ouais, mais au final, c'est des trucs trop enthousiasmants. Ouais. Mais c'est pas facile pour l'entourage ou pour les petits copains, les petites copines, c'est pas facile. Ah ouais, ça c'est horrible. Hein. Franchement. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Ouais. Pourquoi c'est chaud? Parce qu'on a une passion, déjà. Ouais. Moi, j'ai mes enfants qui sont ma première passion dans la vie, mais au-delà de tout. Et après, j'ai mon métier, que j'aime vraiment beaucoup. C'est dur d'être avec quelqu'un de passionné parce que ça lui prend tout son temps. Je sais pas, mais apparemment, c'est pas... Non, mais ça dérange beaucoup. Ouais, ça dérange énormément. Non, mais il faut assumer. Et puis on est des femmes, je reviens à ça. Il faut assumer qu'une femme soit exposée, indépendante, libre dans ce qu'elle dit, dans ses choix. Parce que tu peux admirer ça, mais après, de là à vivre, c'est pas simple. Il y en a, hein, tout va bien. On a des vies amoureuses, et j'ai eu des vies amoureuses géniales. Mais c'est pas si simple. C'est intéressant, il y a Lou Senzo Yakuza qui est venu dans ce canapé aussi et qui a fait une chanson, justement, La Monnaie, qui explique que la plupart de ses relations amoureuses ont été compliquées pour cette raison-là. Que c'est une femme indépendante, qui gagnait souvent plus que ses partenaires et qu'il y a souvent une jalousie venant des hommes qui veulent gagner plus, être l'homme du foyer. En contrôle surtout, de se dire pourquoi dans le couple c'est elle l'homme. Mais en fait, il n'y a pas d'homme ou de femme dans un couple. Un couple, tout couple est différent. Et justement, depuis qu'on est jeune et depuis des centaines d'années, dans la tête des gens, c'est l'homme qui doit tout gérer, c'est l'homme qui doit payer, c'est l'homme qui doit payer le loyer, c'est l'homme qui doit payer le restaurant, c'est l'homme qui doit faire ci. Et puis la femme, elle ferme sa gueule et elle suit le mari derrière, quoi. Sauf que c'est plus comme ça. Nous, on n'a pas besoin d'un homme pour payer notre loyer ou pour nous nourrir le midi, pas du tout. On peut très bien avoir des relations amoureuses saines avec des hommes. Et c'est super, parce que nous, voilà. on veut juste... Et des fois, ça dérange que l'ego, en fait. Ouais. C'est super, nous, finalement, bah oui. C'est que la bonne partie. Mais ça dérange l'ego, et puis oui, c'est vrai qu'il y a un... Mais encore une fois, c'est le formatage. Depuis des années, c'est ce même formatage. Qui est-ce qui porte la culotte dans le couple, cette expression? Ouais. Mon Dieu. Déjà, si j'ai envie de porter un slip, je porte un slip. C'est lourd, les slips. J'ai pas envie d'en mettre aussi. Ça me fatigue, ça. Mais ça va avancer, ça va avancer. Ça aussi, j'espère que ça va avancer. T'es encore marraine du secours Secours Pop, à fond. Mais toi aussi, t'as pas mal d'associations. Ouais, enfin j'en ai une. Surtout une, pour les hôpitaux. Exactement, Aïda. Ça fait combien de temps que t'es marraine du Secours Pop? Ça doit faire 15 ans. Mais je te jure d'être bénévole, même quelques heures dans l'année, hein. Je te parle même pas par mois, hein. Quelques heures dans ton année, ça change complètement ta vision des choses. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment donnant-donnant. C'est super. C'est incroyable. T'as des rencontres avec Aïda, l'association, qui t'ont marqué, étant donné que tu rencontres des jeunes de ton âge qui ont des parcours un peu différents de toi? Là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous d'ailleurs. Je vais voir une jeune fille qui s'appelle Nélia à l'hôpital. Je vais la voir toute l'après-midi. Tu rends visite régulièrement? Nélia, non, c'est la première fois. Mais c'est une jeune fille qui est en fin de vie et qui m'adore et qui veut me rencontrer.
parce qu'elle a des cheveux bouclés, et elle adore mes cheveux bouclés. Ça connaît. Voilà, et du coup, j'allais la voir aujourd'hui. Et Tu vois de l'importance des représentations. Ouais, tellement. Donc, quand on m'a dit, elle t'adore parce que tu montes tes cheveux bouclés, j'étais en mode ah. Quand j'étais petite, je montrais jamais mes cheveux bouclés. Bah non, parce qu'on t'avait dit encore une fois qu'il fallait les cacher tes cheveux bouclés. Voilà, et qu'il fallait Surtout les pas lisser. dire d'où tu viens, de rien. Invisibiliser. Invisibiliser. C'est Ouais, un vraiment. truc de On essaye d'être représentés dans d'autres manières. de te ranger encore dans une norme. Exactement. Et non, bah, plein de. Moi, je vais très souvent rencontrer des jeunes de mon âge à l'hôpital ou même des patients qui sont plus à l'hôpital, hein, mais qui vivent après une maladie et que c'est très très compliqué de se réinsérer dans la vie, dans la société quand t'as passé 5 ans de ta jeunesse à l'hôpital. Ça aussi, ça m'a vachement marqué. Et après, avec Aïda, on essaye, comme disait Daphné, de trouver des idées marrantes, d'engager un maximum de personnes, de les sensibiliser, de faire des activités. Là, on part dans 2 semaines en week-end avec 400 patients. On les ramène tous à La Rochelle. On va faire Trop bien. jeux, tout ça va être trop bien. Ouais, comme quand nous, on fait les journées des oubliés, on les amène une journée à la mer et quelquefois, ils n'ont même jamais vu la mer de leur vie. Des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Et tu découvres le regard des enfants qui regardent la mer pour la première fois. C'est qu'une journée. On aimerait leur donner des semaines entières. Ils méritent. Quel sens ça donne à vos vies, à toutes les deux, cet engagement-là associatif ou même dans vos projets d'ailleurs, souvent dans les séries que vous faites, les émissions que vous animez, il y a toujours cette dimension sociétale. Ouais, tu te sens utile, quoi. Toujours. Je pense que la chose, en tout cas, de mon point de vue, hein, la chose la plus importante dans la vie, c'est de se sentir utile. De sentir qu'on apporte quelque chose à la société, même un petit peu. D'aider les gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me stimule et qui me fait vivre. S'il n'y avait pas ça, je me sentirais trop nulle, je pense. Et de servir à quelque chose, quoi. Parce que c'est ce que notre métier nous permet de faire. Ouais. On a la chance, en fait, d'avoir une voix. Les invisibles, donc c'est super. Enfin, c'est super. Pour nous, en tout cas, c'est important de le faire, dès qu'on peut le faire. Paola, tu as justement ce rôle de grande sœur avec ta communauté. Tu leur partages beaucoup de moments de vie. Et récemment, il y a 2 posts qui m'ont touché parce que tu leur racontes aussi parfois des moments un peu plus durs pour transmettre un message. C'était en février et mars dernier. Tu vois quel post je parle. Oui, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai perdu un ami à moi, voilà. Et moi, c'était mes premiers deuils. Enfin, j'avais jamais perdu quelqu'un de toute ma vie. Et en un mois, j'ai perdu genre 2 personnes très très importantes pour moi. Donc c'était un vrai coup de massue. Du jour au lendemain, j'avais l'impression que j'avais pris 10 ans dans la gueule, quoi. Et j'en ai parlé. J'avais fait un post pour ma grand-mère pour dire à quel point c'était une femme extraordinaire, que je l'adore. Et oui, c'était hyper dur pour moi. Enfin, c'était très, très dur. Et après, un mois après, j'ai perdu un ami, mon agent, celui qui a créé Follow. C'était très compliqué. C'était un vrai deuil un peu national, parce que c'était très, très médiatique. Tout le monde en a parlé, plein de médias, plein de créateurs de contenu, parce que c'était l'agent d'une trentaine de talents. Et ça a été un vrai choc pour nous parce que ça provenait aussi de la santé mentale, des troubles psychiques, etc. Et c'était compliqué parce qu'on n'en parle pas trop, en fait, de la dépression, des problèmes que ça peut engendrer, etc. Et personne n'est préparé à la mort de toute manière. En plus, quand t'as 30 ans, c'est très compliqué, quoi. Et c'est intéressant parce que moi, j'étais pleine, c'est pas bien, mais pleine de jugements quelques mois même avant ça, où je me disais non, mais les gens qui mettent sur Instagram qu'ils ont perdu un tel ou ils sont enceintes le lendemain, leur bébé naissent, il y a une photo sur Instagram, je trouve ça pathétique, etc. Mais vraiment, le jour où ma grand-mère est morte, j'ai posté une photo, genre 2 semaines après, hein, j'ai pris du temps quand même, je suis pas été sur Instagram le soir même, évidemment, mais ça m'a fait du bien. Bizarrement, alors que je suis la première à critiquer ça, ça m'a vraiment fait du bien de le poster parce que j'ai reçu plein de messages de compassion et ça m'a fait tellement du bien. Je sais pas comment expliquer, genre j'ai reçu... C'est le deuil, vraiment... le deuil, c'est encore autre chose. C'est trop bizarre. C'est si lourd, le deuil. Ouais. Il y en a qui le font jamais, d'ailleurs. Donc, quelquefois, ça peut aider juste de partager, juste de se reconnaître dans l'eau, de dire « Ah, mais en fait, on vit les mêmes choses. » Ouais. On vit les mêmes choses.